Je me souviens de cette nuit du 8 novembre 2017 à Caux. J'étais vraiment excité à l'idée de passer toute une nuit à enquêter dans ce château, réputé comme l'endroit le plus hanté de France. Je confesse aisément qu'avant d'y poser le pied, je pensais que cette réputation de hantise était un peu surfaite, exagérée. Après analyse de mes bandes vidéo et audio de cette première nuit, je dois dire que cette expérience dans le château de Fougeray a bouleversé mes croyances et mes convictions sur le surnaturel. Quelle est cette apparition insensée que je filmais dans le salon gothique cette nuit-là? Aujourd'hui encore, je n'en ai pas la réponse. J'avais la chance, 2 ans plus tard, d'être réinvité par Hunter pour passer une seconde nuit en compagnie de Sébastien Langrand dans le château de Fougeray. Je suis heureux de vous conter l'histoire de cette nouvelle nuit d'enquête dans cet endroit plein de mystère. Je m'appelle John Farrell. Avec mon matériel audio et vidéo, je me rends dans des lieux possiblement hantés. Bienvenue dans mes enquêtes et bienvenue dans Zone Ghost. Synchronisation caméra, GoPro Hero 6, Canon XA10, Fougeray, lundi 10 février 2020. Enfin avec toi, on va dire. Ça fait longtemps qu'on voulait travailler ensemble et puis de nouveau mon poteau John. Voilà, merci Cédric. Le château de Fougeray pour une seconde enquête avec moi. Alors John, ce que je te propose, c'est qu'on ferme là pour garder la chaleur de la cheminée. Yes sir. Et puis pour pas être accusé d'entendre les bruits de cheminée. Voilà. Vous êtes prêts les copains? C'est parti. Alors moi j'ai une caméra. Ah, il faut faire la présentation, dès qu'on te l'a fait, c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai. Voilà. Voilà, c'est bon, ça va, c'est vrai que là, si tu vois... Une énième enquête avec le ch'ti. Le ch'ti. Tu manques peut-être un peu de lumière. Avec Seb Paranormal et Hunter Spirit. Et là, c'est mieux? Ouais, c'est pas mal là. Alors cette fois-ci, on est vraiment tous les trois et on va le faire en mode nocturne. Que ton visage ici. Véritable enquête. Ça y est les loulous? Ouais. Bon, toi, John? Yo. Vous êtes prêts? Yo les potos. Non, c'est pas moi. Avec notre Seb Paranormal et Hunter Spirit. Salut. Voilà. Salut, Château de Fougeray. Non, c'est parti. Une cuvée 2020. Voilà, une cuvée 2020, une enquête à Fougeray. Alors, on précise quand même que dehors, donc pour l'enquête, que dehors il y a une sacrée tempête, il y a du vent. On précise également que nos téléphones sont éteints ou en mode avion dans la pièce. Moi, derrière toi, John. complètement éteint. Voilà, donc le tien est éteint, le tien il est comme en scène. Le mien est éteint, il est dans la pièce. D'accord, ok, Éteint. super. Donc voilà. Pas de portable. Donc, rien ne peut
perturber nos... Et alors, je suis avec Cédric Hunter. Salut tout le monde. Qui m'a invité au château de Fougeray, je le remercie. Et je suis aussi avec Monsieur John Farrell de Zone Ghost. Yo les potos les potasses et non pas pétasses. Exactement. L'enquête vient à peine de démarrer, on est tous au rez-de-chaussée. Hunter nous parle de son matériel installé à l'étage et vous allez tous entendre un son vraiment étrange. Quelqu'un souffle en disant « Hey !» Vous pouvez voir ma bouche, ce n'est pas moi. Il est possible que ce soit Hunter ou Seb, sans faire exprès. Mais ce son chelou méritait d'être relevé. Let's go les amis. Alors on a installé du matos en haut. On va aller voir ça. Allez. C'est parti. Donc comme d'habitude, on a le gardien, Mister Igor. Il fait un peu fait P-Fly quand même. Voilà. Moi là je présente vite le matériel. Dans le noir, c'est pas évident. On est au premier étage. Allez. C'est quelqu'un ici, vous pouvez parler dans nos micros au cas où, hein, pendant que Cédric est en train de réparer son matériel. Allez, je m'aventure. Oh, PVE à vérifier. Est-ce que t'as entendu? Ici. Une femme. Moi j'ai parlé aussi. Hein. Non, j'ai entendu une femme. Moi j'ai dit ici. Hein. J'ai entendu une femme. Moi j'ai dit ici aussi. Hein. Alors Cédric est en pleine préparation de son matériel. Hein. Ouais, j'ai entendu un PVE là. Enfin, j'ai entendu une voix féminine. Ici. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous présenter cette nouvelle vidéo, un retour au château de Fougeray. Précédemment, le 8 novembre 2017, lorsque j'ai passé la nuit avec Hunter Spirit et un autre accompagnateur, j'avais entendu à ce même moment, à ce même endroit, la voix d'une femme qui disait « vilaine ». Ce soir, le lundi 10 février 2020, pour cette soirée, au moment où je passe, j'entends un oui. Je capte un oui. Alors je dis sur la vidéo, vous pouvez tous l'entendre, je dis que c'est ici, mais en fait, après analyse, ça dit bien oui, une voix féminine. Je précise que cette nuit du lundi 10 février, nous n'étions que 3 dans le château, 3 hommes. Cédric, Hunter Spirit, Sébastien Langrand et moi-même. Il n'y avait aucune femme avec nous. Je vais faire une petite comparaison entre celui que j'ai capté le 8 novembre 2017 et ce soir du lundi 10 février 2020. À vous de voir. On va essayer d'aller dans la chambre de la petite fille. Voir si on Ouais, peut, parce que ouais, ça serait bien peut-être. si on peut prendre contact avec elle. Alors là, on s'en va dans la chambre de la petite fille pour essayer d'avoir contact avec la petite fille. Parce que John a entendu un peu de... J'ai entendu une voix de... À vérifier. Bonsoir Elisabeth. On rentre dans la pièce de la petite fille. Bonsoir Elisabeth. T'inquiète pas, on vient gentiment, hein. Alors Elisabeth, si tu es là, est-ce que tu peux venir nous rejoindre? Ou faire bouger un objet. Est-ce que tu peux venir dans ta chambre pour prendre contact avec nous, activer l'un de nos appareils ou laisser une voix dans nos micros? Est-ce que tu peux le faire s'il te plaît Elisabeth?
aussi, il est partout. J'ai entendu. Une petite voix très loin qui chante. Très très loin, j'ai entendu, ouais. Tu penses, ça chante? Ouais. C'est un truc de fou. Non, moi j'entends pas. J'ai entendu, ouais. Quelqu'un qui ça chante, fait une quoi, petite quoi, fille quoi, qui chante. Elisabeth, est-ce que c'est toi qui chante? Grave. Un PV à vérifier. Voilà, il la faute. Alors moi, Ah, c'était très lointain. je peux pas t'entendre, Elisabeth. Tu vois, j'ai pas de casque comme mes copains. Je ne peux pas t'entendre, mais est-ce que tu peux te rapprocher pour chanter à côté de moi, s'il te plaît? Il y a des petites lumières ici, à ma gauche et à ma droite. Tu peux venir tapoter dessus si tu veux. T'amuser avec. Y a-t-il quelqu'un dans la chambre des maîtres? Un invisible qui souhaite discuter avec nous? Pour l'instant, c'est calme. Ouais, pour l'instant, ouais. Espérons que ça se réveille un petit peu. Alors tout à l'heure, quand on est arrivé, on sentait vachement le lieu vibrer. On sentait que... hein. Puis là, c'est super calme. À voir après au second. Oh là, il y a un pod. C'est bien, non, c'est mon cadeau. D'accord. C'est ton quoi? C'est le cadeau que j'ai pris. Ok, man. Mais qu'est-ce qu'il a ton cadeau? Pourquoi il s'actionne comme ça? Oh. Bizarre. Hein. Le cadeau, Qu'est-ce que t'as eu tout à l'heure, Sébastien, à ta jambe? Mais il s'active ton cadeau? Ouais, c'est actif. Et c'est pas des interférences. Hein. Désolé, Sébastien, mais à ce moment précis, il est impossible de savoir si ton K2 a une défaillance ou s'il s'agit d'une perturbation électromagnétique due aux ondes Wi-Fi ou autres appareils que nous portons. Je vais rallumer. Hein. Le mien ne réagit pas. C'est vrai? Ça c'est énorme. Alors regardez ça, les abonnés. Merci. Est-ce que tu peux t'approcher de moi? J'étais content. Rien là. Ah. Wow. Et le tien là? Non, le mien non. Eh. Alors ça, je l'ai déjà vu à Fougeray. C'est pas la première fois que je le vois à Fougeray, ça. Et on demandait à ce qu'il passe sur l'autre après. Est-ce que vous pouvez passer sur le mien, s'il vous plaît? Sur celui de droite, sur le K2 de droite. Alors. Ça continue, hein? Y'a quelqu'un? Non, c'est pas suffisant. Non, c'est pas le regard, y'a plus rien. Il y a un... Non, mais c'est pas suffisant. Tu vois, il y a un peu de Wi-Fi. Eh. Est-ce que c'est toi, tu peux faire un coup? Allez-y, vous pouvez continuer, hein? Je garde. Voilà. Continuez. Je garde dans ma main. Je passe dans les pièces. Vous êtes ici une fois. Merci. T'as vu comment c'est un truc de fou? Et le mien le fait pas, quoi. C'est un truc de fou, John, quand je pose des questions. Hein. Alors, est-ce que vous voulez me répondre? Vos caméras sont pas en Wi-Fi, les gars? Non. Non. C'est marqué quand c'est Wi-Fi, c'est marqué connexion Wi-Fi. Ah, de toute façon, le K3, il me l'aurait dit. Et là, ce qui est super bizarre, c'est qu'il n'y a que celui de 7 qui réagit, quoi. Je veux dire, si c'était une onde Wi-Fi, bah, les deux réagiraient, tu vois ce que je veux dire, John? Est-ce que Ouais. vous voulez... je vais recommencer. Est-ce que vous voulez que je rentre dans cette pièce ici? 1, 2, 3. Et il n'y a que le tien, quoi. Putain, c'est un truc de malade. Vous préférez le K2 de Sébastien? Il est plus joli, peut-être? Il est plus joli, ton K2. C'est un truc de malade. En tout cas, merci beaucoup. Tu sais quoi, Seb? Ouais. T'es un enfoiré. Pourquoi? Parce que t'es un enfoiré. Pourquoi? Oh, c'est génial, un résultat. C'est ce que je dis. Moi, je vous connais pas. Vous aimez me répondre à chaque fois ou quoi? PVE, à vérifier. J'ai entendu. T'as entendu? Est-ce que vous avez parlé? C'est un truc de ouf. Est-ce que vous êtes dans cette pièce ici? C'est pas mon truc qui fait ça quand même. Non, regarde. On tente des trucs, hein, on essaye des trucs. Hein. Et on n'a pas de portable. Ah non, les portables sont en On bas. essaye, c'est pour ça que vous voyez. Aucun portable. Et je te dis, le K3 me l'aurait dit. Ouais, bah oui.
C'est un truc de malade. Alors le K3 a mis, je crois que c'était 2 de Wi-Fi. C'est pas assez pour... Et même s'il y avait du Wi-Fi, le mien réagirait. Ouais, je sais. Il faut que je filme, c'est chiant. Allez, faites-moi plaisir, moi je suis jaloux et mon K2 aussi il est jaloux. Oui. Est-ce que c'est ici que vous voulez qu'on rentre? Vous voulez que je rentre en premier? Ah non, mais là il y a des putains de résultats au K2. C'est un truc de fou. Elisabeth, c'est toi qui m'as touché, s'il te plaît? C'est un truc de fou, franchement. Ouais, là, franchement. Ah, là c'est des super résultats. Hein. Merci. Attends. Tu sais quoi, Seb, on va... je vais ressortir le K3. Vas-y. Je sais pas, je vais initialiser évidemment. J'éteins, Si tu veux, hein, si tu veux, ouais, faut... Je l'éteins. Je le rallume. C'est pas lui qui buggerait, je pense pas. Elisabeth, tu as touché tout à l'heure ma jambe. Y'a quelqu'un ici? Putain, hey, c'est un truc de fou, franchement. Regarde. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dans cette pièce? Fais une expérience, Seb. Ouais. Échange ton K2 avec celui Ouais. d'Hunter. Voir si... Vas-y. J'espère Oh. que c'est pas mon hyper qui bip et qui derrière qui déconnerait. Alors moi je pense que j'ai un petit problème avec le K3, ce qu'il affiche, c'est pas possible. Regarde. Je vais l'éteindre sinon. Ah ouais, mais tu viens de faire un truc, on aurait dit qu'il y avait un bug là. Il sonne pas? Mais tu vois, qu'est-ce que tu sais? Il doit y avoir un faux contact. Oh putain. Ouais, en fait, je pense que c'est un faux contact. Je vais essayer. Ouais, regarde, Attendez. Ouais, bah laisse tomber, t'as vu. c'est ça. C'est un faux contact, je pense. Bon, bah on vient de rationaliser la chose. En fait, quand tu appuies un petit peu, tu dois avoir un faux contact. Et puis moi, je dois avoir... Fais un test. Prends le K2 de Hunter et repose des questions. Ouais, je vais reprendre le cadeau d'Hunter, et si ça sonne plus, c'est que c'était mon cadeau, j'espère qu'il peut... Vas-y. Tiens, attends, je vais te le prendre. Ça va mieux. Alors, est-ce que vous voulez qu'on rentre dans cette pièce? Ouais, je crois que c'était ça. Allez-y, putain, j'étais content. Ah bah tant pis, hein, ça arrive. Ah Hein. bah oui. C'est là-bas que ça a été filmé, Hunter, le truc de verrou. Alors, Ouais, c'est dans ce couloir. Si c'est mon K2, comme tu mets ton pouce devant, là, ça sonne. Hein. Est-ce que vous voulez bien repasser dans le couloir, comme vous l'avez fait? Ah, c'est trop chelou, les copains, vous n'allez pas me croire. De quoi, ici, hein? Je suis exténué. J'ai plus de sauce. Ah, PVE à vérifier. Plus de sauce. Plus de sauce. Plus de sauce. Plus de sauce. S'il y a quelqu'un dans ce château, est-ce que vous voulez bien venir nous rejoindre? Ouais. On va se mettre là, puis on va faire bouger. J'aimerais bien faire l'expérience ce deuxième. Ouais, on va y aller. Ah ouais, c'est déjà là, je pense. Au deuxième étage. Il y a quelqu'un qui va le faire. C'est moi qui viens de dire on arrive au deuxième étage. Ah, excusez-moi avec la crème. On reprend, ça y est, on arrive au deuxième étage ici. Le château de Fougeray. Alors, comment est l'ambiance au deuxième? Chargé. Je sens l'atmosphère plus chargée ici. N'ayez pas peur. Nous sommes ici, on veut des réponses, justement. C'est le bon moment pour nous en donner, s'il vous plaît. Allez-y, ouvrez une porte. Une porte. Poussez une porte. Quelque chose. Bougez un objet. S'il vous plaît.
Vous voulez bien bouger un objet, s'il vous plaît? Faire un petit déplacement d'objet devant la caméra. Ah, il paraît qu'ici, vous êtes des spécialistes. La pipe qui est sur la table, vous voulez bien la bouger? Vous voulez bien bouger la pipe qu'il y a sur la table, s'il vous plaît? S'il vous plaît, monsieur ou madame. Je me trouve seul dans la chambre aux échauguettes pour une énième tentative de contact avec les entités. Je dois avouer que nous nous étions mis d'accord avec Hunter et Seb pour cette nuit. Nous avions décidé de centrer nos enquêtes sur les déplacements d'objets, véritable cas de poltergeist dans ce château. Position prise, suite aux nombreux témoignages, y compris ceux des propriétaires du domaine de Fougeray, de phénomènes de télékinésie spontanée qui se seraient produits dans diverses pièces. Je vais rester quelques minutes devant cette pipe sur la table de la chambre aux échauguettes, mais malgré mes demandes, il ne se passera rien du tout. Seb et Hunter sont dans la chambre de l'huissier juste à côté, et ils me rappellent pour une séance de contact collectif, et surtout, tenter de filmer un de ces phénomènes stupéfiants. Vous voulez bien rejeter un objet comme vous l'avez fait une fois? C'est quoi? Bah justement, je me demande ce que c'est que ce bruit. C'est qui a fait ça? C'est vous? Ah, c'est pas moi. Sérieux? Je n'ai pas bougé. On a dit que le lit avait bougé, enfin le vôtre. Ouais, non, mais c'est du côté du tien. Qu'est-ce qu'il a bougé? Non, vraiment, mon pied, justement, il est collé au lit. C'est vous qui avez fait ce bruit? Regarde, j'enlève mes jambes. Vous pouvez bouger notre lit, hein? On ne vous dira rien. Il y a la petite bobine qui est sur la table, là. Ouais. Là, s'il vous plaît. À côté de la petite boîte noire. Allez-y, faites bouger la bobine, s'il vous plaît. Malgré nos belles paroles et notre politesse habituelle, il ne se passera rien du tout. Aucun déplacement d'objet, rien de très probant, hormis ces 2 coups frappés entendus. Il ne suffit pas d'être un expert pour discerner quelqu'un qui a frappé avec ses doigts sur une porte. Nous sommes tous les 3 assis, immobiles, harnachés jusqu'au bout avec notre matos super lourd et loin de la porte. Qui ou quoi a bien pu faire ces 2 bruits sur la porte? Je n'ai pas d'explication. Peut-être est-ce la même personne qui va faire ce petit bruit, capté par le micro de ma caméra. Nous sommes tous les 3 dans la chambre, on ne bouge pas et quelqu'un frappe avec ses doigts sur la porte. 2 coups. Et puis ce petit bruit qu'on vient d'entendre, qui est vraiment étrange. Il ne provient pas de Hunter, ni de Seb, ni de moi-même. Donc, qui est-ce qui a pu faire ce bruit? Nous allons rester dans cette chambre de longues minutes pour demander un déplacement d'objets aux éventuelles entités. Mais bien évidemment, nous n'obtiendrons rien du tout. Bizarrement, vous allez voir qu'avec Seb, nous sommes pris d'une fatigue incontrôlable. Avec Hunter et Seb, nous parlons d'une petite pause café suite à un coup de fatigue que je n'arrive plus à contrôler. Nous échangeons tous les 3, tandis que mon micro-caméra va capter une 4e voix cachée derrière les nôtres. Une voix vindicative va prononcer le chiffre 26. Je peux vous assurer que nous ne l'avons pas perçu. Et je ne suis plus très sûr d'avoir eu mon casque sur les oreilles à ce moment précis. Écoutez. Pourtant... Est-ce que c'est vous qui pompez l'énergie de mes collègues comme ça? Pourtant... Ah
ouais, je me suis endormi aussi, je me suis... Ouais. Faudrait qu'on arrête, qu'on fasse une pause. Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse une pause, ouais. Ouais. On va boire un café. Ah ouais, ouais. On y va? Allez, ça roule. On ferme. On ferme boutique. Attends, on va éteindre. Allez, après une petite pause, là, de nouveau, on se présente à vous dans cette chambre. Ouais, on va Je s'asseoir. m'appelle Cédric, je suis avec John et Sébastien. On aimerait de votre part une manifestation claire et franche. C'est calme. Il n'y a pas un bruit, quoi. Ouais, attends. Hein? Ouais. Quoi? T'as entendu? Il y a eu quoi? T'as entendu, hein? Ouais. Oh, j'ai eu peur, là. Ah là j'y ai cru là. Oh, j'y ai cru, là. Ouais. Ah putain, là j'y ai cru. Ce n'est que le cas de... Ça réveille. Ouais, c'est ouf. de Sébastien qui est tombé, mais j'y ai cru. Moi aussi, j'ai cru. Ce retour dans la chambre de l'huissier ne donnera rien du tout, hormis, comme vous pouvez le constater, une fatigue grandissante. On entend même Sébastien respirer fortement, presque à l'endormissement. Mes yeux se ferment. Je questionne Hunter pour savoir si nous pouvons changer de pièce pour un éventuel déplacement d'objets. Hunter, il y a une autre pièce où il y a eu des déplacements d'objets, Bah, il y a eu... à part celle-là. Il y a eu la chambre de la grand-mère, mais c'est plus rare déjà. Il y a eu les échauguettes. On peut les voir, hein, ici, hein. On fera le test. C'est calme, là, ouais. On peut changer de pièce. Ouais, on peut changer de pièce. Ouais. On peut. Allez, go. Bon, bah, on va s'en aller. Alors, si vous voulez faire bouger un objet, c'est maintenant. Ah oui, là oui, je suis dessus, hein. Là, vous me décevez, hein. Monsieur. S'il vous plaît, Alice. On va s'en aller après. Enfin, ils ont pas l'air de vouloir. Hein. Est-ce que tu peux faire bouger le cheval à bascule? Mais on arrête. Allez, faites rouler une boule de bois, là, sur le parquet. Est-ce que vous voulez bien faire bouger les boules de bois, là-bas? S'il vous plaît. On peut choisir la température. Est-ce que c'est vous qui avez fait réagir l'appareil dans la chambre de la grand-mère? Entendu. Est-ce que vous pouvez recommencer? Ça fait. J'ai pas bougé, là. On aurait dit qu'il y avait du matin, ce qu'il y avait. Encore, il y a tardé. On a entendu un boom. Non. Hein? Non, j'ai pas entendu. Moi, j'ai entendu. On va essayer un déplacement d'objet dans cette pièce. Dans la chambre de la grand-mère? Ouais. On essaye? On va s'asseoir. Allez. Putain, ça fait du bien en plus. Pourquoi? Ça fait du bien de s'asseoir. Il y a une chaise là-bas ou pas? Ouais. Non. Non. Qu'est-ce que c'est que
C'est quoi? Oh, vous avez pas entendu le boom là? C'est quoi? Un putain de boom dans le couloir. Oh. Hein? Non, on n'a pas entendu. C'est peut-être moi que Ah non, ça venait du couloir. Oh. Ah, est-ce que ça se réveillerait enfin? Ah, j'espère, hein. Oh. S'il vous plaît, dame. Alors, on vient dans la chambre de la grand-mère. Tout à l'heure, nous étions dans la chambre de l'huissier pour vous demander. C'est un déplacement d'objet. Alors, on sait que, enfin voilà, je sais que vous n'aimez pas trop la caméra, mais pourtant vous l'avez déjà fait. Tapez encore. Non? Vous n'avez pas entendu avec votre casque? Est-ce que vous pouvez vous manifester? Est-ce que vous êtes capable de jeter un objet dans la pièce? T'as entendu un boom, tu dis, dans le couloir? Ouais, bon bah ça. Hein? Ouais. Je vais vérifier. Excusez-moi, je vais vérifier. Parce que j'ai demandé des trucs tout à l'heure là-bas. J'en reviens les gars. Ouais, c'est ça que j'ai entendu. Et non, Hunter n'a pas rêvé. Il y a bien eu un boom qui a été capté par le micro de ma caméra. Les choses que je veux vérifier, au fond, c'était les questions que j'ai posées tout à l'heure dans la chambre aux échauguettes, quand la pipe était posée sur la table. Je me rends seul dans la chambre de l'huissier, et vous allez voir que mon entêtement va finir par payer, car une voix de femme va se faire entendre, et cette fois-ci, c'est pas le vent, c'est pas les oiseaux, mais c'est bien une voix de femme. Écoutez bien. Vous voulez bien déplacer un objet, s'il vous plaît? Sur le présentoir, là. Sur la table de nuit. Ou criez le plus fort possible qu'on puisse vous entendre. Donc là, je vérifie. Voilà. Je vous ai connu un petit peu plus actif que ça, quand même. Faites bouger un objet, s'il vous plaît. Vous voulez bien faire bouger un objet? Faites bouger la pipe sur la table, s'il vous plaît. Ou une chaise, ou... Bah, il se passe quelque chose. Je vais aller voir les copains. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où je dis de bouger une chaise, j'entends un cri chelou, un hurlement. Donc c'est pour ça que je quitte les lieux et je retourne voir les copains dans la chambre de la grand-mère. Bon bah, Ouais, vous avez cru encore qu'il y en a eu un, mais c'est le petit Bébert qui a fait tomber le camion. Ouais. Bah, C'est qui a hurlé? C'est moi. Putain. Ah d'accord, ok. Il y a eu un sale bruit. Ah ouais, on était dans le noir. Non, là, il y a eu un sale bruit. Fais gaffe, tu vas me le casser mon cadeau de Je pas fait force. exprès, hein.
Bon, allez-y. Ah, je m'endormais, je viens d'entendre. Ah, t'es bien assis comme ça, tu vois. Ah oui, tu étais dessus. J'étais en train de tester là-bas. Ouais, Parce que comme tu me disais que tu avais entendu un bruit, je voulais vérifier quand même que c'était pas quelque chose qui avait bougé là-bas. Je regarde mes vaches, tu vois, le cadenas peut partir comme ça. Ah non, c'est... Si, t'as eu raison, il y a eu un bruit derrière. Dans le couloir? Ouais. Et nous, on pourra pas rester pendant 2-3 jours ici, hein. En plus, on a fait du guéridon tout à l'heure. Tu t'endormais, mon gros zizi? Ouais, ouais. Bah, c'est dur, hein. C'est très dur, John. Les gars, Ouais. venez dans la chambre de l'huissier. Pourquoi? Ah bah l'atmosphère, on va dans la chambre là. Attendez. Tiens, John, attends, tiens. Avec Sébastien, on est vraiment crevé et Hunter part dans la chambre de l'huissier pour chercher la Spirit Box. Quelques instants plus tard, il nous appelle en nous informant que l'atmosphère de la chambre de l'huissier avait vraiment changé. Comme si quelque chose ou quelqu'un était présent à l'intérieur et avait vraiment chargé l'atmosphère. Et il nous demande de rappliquer illico. C'est ce que nous allons faire, mais j'ai vraiment l'impression depuis tout à l'heure d'être un yo-yo. S'il y a une présence, manifestez-vous s'il vous plaît. Si vous pouvez faire bouger le bougeoir... T'as entendu là? T'as entendu? Il y a eu un truc, hein. On a entendu un truc, hein. Ouais. Écoutez. Elles vont commencer à perdre espoir. Manifestez-vous s'il vous plaît, allez. Ça court. Ça court. Ah, ça court. Putain la vache. Si, les gars, un peu de silence. Un peu de silence. Écoutez. Merci, ça nous fait pas peur, merci beaucoup. Alors les bruits entendus sont très lointains, mais on a l'impression que c'est des pas, des bruits de pas qui marchent sur le bois. Mais il est très possible que ce soit des gouttelettes d'eau. Il faut rappeler que dehors, il y a la tempête, il y a du vent. Et il faut prendre en compte cet élément très important qui peut nous induire en erreur. Alors, on précise quand même que dehors, donc pour l'enquête, que dehors il y a une sacrée tempête, il y a du vent. En revanche, pour ce qui va suivre, vous allez voir comme des bruits de craquement de parquet, comme si quelqu'un était dans le couloir et marchait sur la pointe des pieds pour venir nous épier ou se rapprocher de nous vraiment très gentiment. Ça, par contre, je n'ai pas d'explication à vous donner. Ça craque. Comme si ça arrivait pas de souris. Moi je pense. C'est pas lui, non c'est pas lui. Ça arrive pas de souris. J'espère que vous entendez bien ça. C'est costaud, hein. On va faire une petite séance de Spirit Box. Yes, sir. Bonsoir. Y a-t-il une entité de Fougeray qui serait prêt à communiquer via la Spirit Box? Tu veux essayer l'esprit paranormal ou quoi je l'appelle? Vas-y. Allez, c'est parti. Tu veux que je la tienne pendant le live? Pendant la séance? Comme tu veux. Ah, encore là. PVE. Je sais que T'as c'est entendu là? Ah, j'ai entendu, J'ai ouais. entendu, moi je Ouais. l'ai entendu. Entendu, ouais. Bon, bonne job. C'est bon? Franchement,
me regarder. Ouais. Oh quoi? Il y a un petit mot. Je sais pas ce que ça dit, mais si tu le dis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous? Venez. Ouais, peut-être venez. Ouais, j'ai entendu. Est-ce que tu pourrais faire bouger un objet, Alice, s'il te plaît? J'ai l'antenne en plus, ouais. Ah! Ah, il y a des trucs là. Est-ce qu'on vous dérange? Ils sont quoi? C'est une femme. Est-ce... Ah, d'accord. Oh, les femmes, hein. Est-ce que vous parlez à nous, madame? S'il vous plaît, madame, on a fait 800 km, on est fatigué, s'il vous plaît, au moins. Faites-nous un signe quand même si vous voulez que nous partons, que nous partions d'ici. S'il vous plaît. Stop. Je crois qu'il y a un truc qui est tombé. Non, c'était mon ventre. Ah non. Ah, c'était mon ventre, je te jure en cœur. Ah ouais? Ouais, ça fait. Ouais, c'est mon ventre. Ah putain. Alors là, j'y ai cru. Hein. Et vu à vérifier. Ah putain. Ah putain. Vas-y, envoie Seb. On voit le bousin. C'est pour ça, on peut pas rester toute la nuit ici, on est déjà fatigué comme vous le voyez. On vient pour essayer de communiquer avec vous, s'il vous plaît. On est là! Oh, ah, chut, vous l'avez pas entendu, on est là! J'ai entendu un truc, mais pas on est là. T'as entendu quoi, toi? Bah, je sais pas, c'était trop fait pour. On est là! Ah ouais, T'as grave. entendu, toi? Ah oui, j'ai bien entendu, on est là. Ouais. On J'ai est là. entendu un truc, ouais. Ouais. Ouais, mais- Là, oui. Ah ouais. On est là, 2 fois. Magnifique. Merci beaucoup. Redites-nous une 3e fois pour voir. On est là. C'est parti. Maintenant. S'il vous plaît. Oh, je sais, on sait que vous êtes là, mais on ne vous voit pas, nous. Vous êtes peut-être devant nous, on ne le sait même pas. J'ai l'impression que ça va repartir. Que
Oh, une femme qui pleure. Une plainte. Non, on a entendu. Là, il y a des résultats intéressants. On vous entend, madame. On vous entend. Continuez si vous avez un message. Oh putain, mon mari, elle a fait. Elle a dit quoi? Mon mari. Putain. T'es sûr? Ah oui, j'ai entendu. Ah, j'ai pas entendu ça, moi. Comme ça, moi j'ai entendu. Ouais. Plus un truc Mais plein. c'est une plainte de femme. Hein. Ouais, bah, Continue, frérot. Pose des questions, vas-y. Ouais, là c'est bien, là ça se réveille là. Allez, on continue, madame, s'il vous plaît. On va essayer de capter où vous êtes. Allez-y. Allez-y, excusez-moi. Ah, deuxième, mais encore. Ouais. Trouve-le. Moi, j'entends bien, c'est pas si bien. Encore. Ouais. Allez, rejoignez-nous. S'il vous plaît, la dame qui pleure, qui vous voulez? Tout ce que je peux vous dire, c'est que dès que je rentre dans cette pièce, je dors. Ce qui vient de se passer dans cette chambre de l'huissier est surréaliste. Bon, je ne vais pas me lancer de fleurs, j'avoue, j'étais au bout de ma life. Vous avez pu constater que je dors tout debout, passez-moi l'expression. Mais cette séance de spirit paranormal de Seb a été vraiment incroyable. Au moment où Seb demande si quelqu'un dérange dans la pièce, une femme me clash direct en disant « Oui, il dort ». Est-ce qu'on vous dérange? Et simultanément, vous voyez bien que mes yeux sont fermés à la facecam et que la fatigue est plus forte que moi. Coïncidence ou cette femme me cafte auprès de mes copains? Je ne calculerai pas la probabilité pour qu'à un moment donné une femme dans la radio dise « il dort » et que cela coïncide parfaitement avec ma somnolence filmée. Non là, c'est vraiment un truc de ouf. Seb ne l'a sûrement pas bien entendu, mais 2 voire 3 personnes répondaient à ces questions « tu veux quoi ?» Sans oublier bien sûr le cri d'une femme et les sanglots de femmes entendus. Ouais, cette séance montre bien qu'il y avait vraiment quelqu'un auprès de nous. Moi il y a eu un bruit là. C'est moi, je pousse à la porte. Les gars, on va arrêter. On va revenir. Merci à toi Hunter de nous avoir invités, mais c'est vrai que là je suis exténué, là moi j'ai plus de jus. Et c'est bizarre parce que la fatigue elle m'a gagné uniquement dans la chambre de l'huissier. D'accord. Pas dans les autres pièces. Si, regarde. Fatigué, exténué. Ciao la famille. Voilà, cet épisode est terminé. C'était pas un épisode de ouf. Avec Sébastien et Hunter, nous avions décidé de nous concentrer sur les déplacements d'objets que nous n'avons pas obtenus malheureusement. Mais nous ne sommes pas rentrés bredouille. Cette séance de spirit paranormal avec Sébastien a été plus que florissante. Vous voyez bien, je suis au bout de ma vie à un moment donné, je suis en train de dormir, on le voit carrément en flag. Donc je ne peux pas le cacher. Et Sébastien pose la question phare, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dérange dans la pièce? Une femme répond directement et dit oui, il dort. Donc Hunter était concentré, on le voit à l'écran. Seb pose la question, il ne dort pas. Le seul à dormir, c'était moi. Donc c'est vraiment troublant, c'est vraiment des réponses troublantes. On a eu aussi des cris de femmes, on a eu des sanglots de femmes, et vous avez pu entendre aussi au premier étage, je sais plus quelle chambre c'est tout de suite au premier étage, au bout du couloir, cette femme qui dit oui. On entend bien un oui, et j'ai pu faire cette comparaison avec la voix captée en 2017. Non, il y a vraiment quelque chose de troublant. Mais il faut rappeler aussi au château de Fougeray que cette nuit-là, je le rappelle, il y avait de la tempête dehors, du vent, de la pluie. Donc ça peut engendrer des bruits, des craquements, tout ça. Il faut le prendre en compte et pas partir tout de suite focalisé sur les fantômes. Voilà, c'était Zone Ghost Exploration Fantôme, retour au château de Fougeray. J'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, je vous embrasse toutes et tous. Partagez un max. Gros pouce bleu pour le travail effectué. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête de Zone Ghost Exploration Fantôme avec John Farrell, votre serviteur.
À bientôt les amis, tchuss.